Conquête et société coloniale. La colonisation, c'est le fait de transformer un pays indépendant en une colonie, dominée par une métropole étrangère. Une métropole, comme la France, peut occuper et gérer plusieurs territoires. Elle possède un empire colonial. Il existe 3 types de colonies. Les protectorats sont contrôlés par les métropoles, mais des élites des populations locales, dites indigènes, administrent le pays. Les colonies d'exploitation sont des territoires exploités par un gouverneur et un petit nombre de colons. Elles sont exploitées pour leurs matières premières et leur production agricole. Les colonies de peuplement voient l'arrivée durable et massive d'habitants de la métropole. Les colons s'emparent des terres et des richesses. Ils dominent la société coloniale. La course aux colonies. L'Europe de la révolution industrielle recherche des matières premières, c'est-à-dire des minerais, des plantes tropicales ou de l'énergie. Les Européens ont également besoin de débouchés. Il faut vendre les produits industriels dans les colonies. Par l'industrialisation, les Européens ont obtenu une supériorité militaire. Ils affirment cette puissance par des conquêtes. C'est ce qu'on appelle l'impérialisme. Ces conquêtes violentes font face à de vives résistances des populations locales. Ces conquêtes provoquent de nombreuses rivalités nationalistes entre les États européens. France, Allemagne, Espagne se disputent la domination du Maroc, qui devient, comme la Tunisie, un protectorat français. Les Européens jugent leur civilisation supérieure. Ils prétendent diffuser les progrès de la civilisation à des populations qu'ils jugent inférieures. Des missionnaires veulent évangéliser les colonies, c'est-à-dire qu'ils veulent diffuser le christianisme. Tout cela explique la course aux colonies. Les Français s'emparent progressivement d'un vaste empire colonial. À partir de 1830, c'est le début de la conquête de l'Algérie, en 1858 de l'Indochine, puis de l'Afrique occidentale et équatoriale, et enfin de Madagascar. L'empire colonial britannique regroupe le quart des habitants de la planète. Afrique du Sud, Somalie, Soudan, Égypte et surtout les Indes. Dans cette compétition, l'Allemagne est en retard. Elle ne possède que le Cameroun, le Togo ou la Tanzanie. Une partie de l'Asie, de l'Océanie et la quasi-totalité de l'Afrique sont colonisées par les États européens. Société coloniale. En Algérie, un gouverneur venu de métropole et des fonctionnaires administrent cette colonie de peuplement. Les grands colons, c'est-à-dire les colons les plus riches, s'approprient les meilleures terres agricoles ou les ressources minières. Des colons plus pauvres peuvent recevoir gratuitement un lot de terre dans les nouveaux villages créés. D'autres colons deviennent artisans dans les villes. Il existe des élites indigènes, très minoritaires, qui participent à l'administration du pays ou à la justice liée à la religion. La plus grande partie des colonisés sont des paysans très pauvres. Le colonisé n'est pas un citoyen. Il n'a pas les mêmes droits que les colons. La France construit des écoles et des hôpitaux dans les quartiers européens. Les Français imposent leurs lois, leurs impôts, leur langue, leur religion ou leur mode de vie au détriment des cultures traditionnelles. Pour faciliter l'exploitation de la colonie, les colons construisent des chemins de fer, des routes et des ports. Il faut exporter les matières premières ou les productions agricoles. Il faut importer les marchandises européennes. Tout cela ruine l'économie locale. C'est le travail forcé qui permet ces grands travaux. Il est imposé aux colonisés par le code de l'indigénat. Le code de l'indigénat. Au cours du 19e siècle, tous les États européens abolissent l'esclavage. En France, il faut attendre 1848 et la Seconde République. Mais un ensemble de lois permet d'appliquer sans procès des peines de travaux forcés aux populations dites indigènes.
En France, c'est ce que l'on nomme le code de l'indigénat. Les travaux forcés sont marqués par des conditions de vie très dures. Les travaux forcés provoquent une surmortalité. 20 000 personnes meurent lors de la construction de la ligne de chemin de fer Congo-Océan. Ce code et la colonisation provoquent des révoltes qui sont impitoyablement réprimées. Des membres des élites indigènes et une minorité d'Européens anticolonialistes dénoncent l'échec de la mission civilisatrice. Ils réclament une égalité des droits et ils rêvent de l'indépendance.